autorité au direct. On va écouter le président des États-Unis qui s'exprime. Ce n'était pas ma guerre, c'était la guerre de Biden. J'essaie d'en sortir. Nous voulons qu'elle prenne fin. Je suis déçu quant à M. Poutine. On aurait pu faire un accord il y a 2 mois, mais ça n'a pas été conclu. Donc, il y aura des droits de douane secondaires s'il n'y a pas de réponse, des droits très sévères. C'est aussi simple que cela. J'espère qu'on n'aura pas à aller jusque-là. Nous produisons l'équipement militaire le plus puissant du monde, les missiles, vous l'avez vu en Iran récemment, 14 bombes ont fait mouche, ensuite des hélicoptères qui ont tiré 30 missiles qui ont eux aussi fait mouche. Chaque cible a été atteinte. De 0 à 10, on dit que le degré de succès était plutôt un 15. C'était un franc succès, on peut le dire. C'était une opération très bien huilée, absolument incroyable. Nous avons reçu les pilotes la semaine dernière. Les pilotes nous ont dit nous avons pratiqué pendant 24 ans ces opérations. Ils y étaient prêts. Personne ne leur avait donné le feu vert. Ils ont pratiqué pendant 3 à 4 fois par an pendant 24 ans. Ils savaient qu'il faudrait un jour mettre un terme aux actions de l'Iran pour les empêcher de mettre la main sur la bombe nucléaire et les missiles balistiques. Nous l'avons fait avec succès. Nous produisons les meilleurs équipements, missiles et tout le reste. Les nations européennes le savent. Nous avons fait un accord aujourd'hui. Mark Rutte va en parler. Il y a donc un accord. Nous allons envoyer des armes et ils vont payer. Les États-Unis ne vont pas payer ces sommes. Nous n'achetons pas ces équipements, mais nous les fabriquons et ce sont eux qui paieront. Durant notre dernière réunion, le mois dernier, un objectif de 5% par année a été agréé. Cela représente des sommes importantes. Ce sont des objectifs importants pour nous. Nous avons beaucoup payé toutes ces années. Nous ne voulons plus le faire. Nous produisons les meilleurs équipements. Nous allons envoyer les meilleurs équipements à l'OTAN. Et Marc a suggéré qu'il soit envoyé en Allemagne dans un premier temps, et ensuite cet équipement va être remplacé. Cela sera coordonné par l'OTAN. L'ambassadeur ici va prêter sa main à cette coordination. Matt va coordonner cette affaire. Donc, en 2 mots, nous allons produire les meilleures armes, dernier cri, envoyées à l'OTAN. Cela sera fait rapidement. D'autres pays pourront prendre la main et envoyer leurs armes, et elles seront ensuite remplacées. Cet homme à mes côtés a une carrière incroyable avant le temps, et il fait maintenant un travail fantastique. Nous nous connaissons déjà depuis quelques mois. À vous, monsieur. Oui, c'est une grande annonce. Vous m'avez appelé mardi, jeudi, pour me dire que vous aviez pris une décision. Vous me disiez que l'OTAN doit être capable de se défendre contre la Russie, mais que les nations européennes devaient payer. C'est normal. Cela fait fond sur le très grand succès du dernier sommet. Objectif à 5%, décision de défendre l'Ukraine, d'augmenter la production. Donc sur la base de tout cela, l'Europe prend le relais. J'ai été en contact avec de nombreux pays, l'Allemagne, la Finlande, le Danemark, la Suède, Norvège,
le Canada et tant d'autres. Ils veulent faire partie de ce mouvement. Ce n'est que la première vague. Donc, nous allons travailler à travers le système de l'OTAN pour connaître les besoins de l'Ukraine. Nous en avons parlé ce matin avec le ministre de la Défense et au Pentagone. Les États-Unis vont garder les réserves pour se défendre, mais assurer également que l'Ukraine puisse se défendre en termes de missiles, munitions, défense aérienne, etc. Donc cela sera fait de manière accélérée et cela préparera le terrain des négociations en Ukraine. Je crois que c'est une excellente nouvelle. Merci, Monsieur le Président. L'Europe paiera, encore une fois. Et comme vous le disiez, cela veut dire que les pays vont transférer l'équipement rapidement vers l'Ukraine et les États-Unis vont remplacer ces équipements parce qu'il faut agir vite. Merci, Monsieur le Président. Excellent travail. Nous avons connu de grands succès pour résoudre les guerres. Inde, Pakistan, Rwanda, le Congo. Guerre de 30 ans. En Inde et au Pakistan, on aurait pu avoir une guerre nucléaire si nous n'avions pas agi en une semaine. Et nous avons fait pression sur le point commercial et ils ont réagi. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, une guerre de longue date, 30 années, 7 millions de morts. À la machette, des têtes décapitées pendant des années, une guerre atroce. Et nous avons résolu cette guerre. Serbie, Kosovo, résolu. Encore une guerre évitée. Ça a été important. Ma travail avec chaque personne ici présente sur Gaza, bande de Gaza, qui est un lieu privilégié et pourtant qui souffre. Nous avançons sur ce dossier. Steve Witkoff est avec nous. Nous pourrons produire un document bientôt. Nous avons résolu un autre problème, Arménie et Azerbaïdjan, qui en viennent à des conclusions, une résolution. Nous avons travaillé avec l'Égypte. Et leurs voisins qui créent un barrage et qui empêche le Nil de couler, ce qui pourrait créer des problèmes. Mais nous avons résoudre ce problème. Vous connaissez bien sûr le dossier. Donc cela aurait pu créer des problèmes. Nous avons financé ces barrages. Et bien sûr, l'eau en aval est essentielle pour la vie en Égypte. Mais nous allons résoudre ces problèmes sous peu. Et puis, il y a le point en suspens qui est la Russie. J'en suis mécontent. L'Ukraine veut agir. Cette guerre n'aurait jamais dû être déclenchée. Si j'avais été président, elle n'aurait pas eu lieu. Je parlais à M. Poutine fréquemment. Et quand je l'ai vu se préparer à l'horizon, je l'ai vu arriver cette guerre. Biden a dit exactement l'inverse de ce qui aurait dû être dit. Il y a 5 à 6 000 pertes par semaine. C'était 5 000 il y a peu, maintenant c'est plus. Surtout des soldats, mais des villes entières sont détruites dans cette guerre atroce qui doit prendre fin. Si nous n'avons pas d'accord dans 50 jours, il y aura des droits de douane secondaires.
sévères. J'espère que nous n'aurons pas à les appliquer. Mais nous avons tant parlé que des pourparlers et des missiles s'abattent sur Kiev et tuent 60 personnes. Cela doit prendre fin. Je veux donc dire que c'est un accord important, des milliards de dollars en équipements militaires qui seront achetés pour être transférés à l'OTAN, en Europe et ensuite en Ukraine sur le front. On peut dire ce qu'on veut au sujet de l'Ukraine. Au début de la guerre, ils n'avaient aucune chance. Ils n'auraient eu aucune chance si ils n'avaient pas eu l'équipement. Nous leur avons fourni les meilleurs équipements, missiles, avions. Nous produisons les meilleurs équipements militaires du monde. Et puis, il y a le dôme d'or qui va protéger les États-Unis, dont je suis ravi. Ils ont été courageux. Il fallait utiliser cet équipement. Ils ont été très courageux. Ils continuent de le faire. Ils perdent des équipements et la Russie ils envoient des centaines de drones et de missiles contre les villes, pas sur des objectifs militaires, simplement pour semer la panique, le chaos. C'est tout à fait terrible, condamnable. Ce sont des infrastructures des villes qui sont ciblées. Il faudra des années pour reconstruire, oui, tout à fait. Ce sera un problème à l'avenir et il faudra beaucoup de temps pour reconstruire des villes qui sont complètement rasées, des personnes déplacées et certains restent. Et la plupart des personnes restent sur place, c'est incroyable, en sachant pertinemment qu'elles pourraient être frappées par un missile ou dans un bâtiment qui pourrait s'écrouler. Ce sont des bâtiments en ciment solides et lorsqu'ils s'écroulent, il s'écroule comme un château de cartes. C'est absolument terrible. Des millions de personnes, des milliers de personnes tuées. Donc nous allons avancer et nous allons fournir ces équipements. Nous sommes rapprochés de l'OTAN récemment. Nous sommes passés de 2 à 5%. D'aucuns en doutaient. Certains pays ne payaient même pas 2%. Depuis que vous êtes devenu président, tous se sont engagés à 2%, puis sont en train de passer à 5%. Oui, oui, tout à fait. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Nous avons passé quelques jours à discuter de façon intense. Ce sont de véritables dirigeants de grands pays. Certains pays sont plus petits, mais pour la plupart, j'y ai vu des pays robustes, forts, qui connaissent un grand succès. Donc nous espérons que cela portera conséquence sur Poutine et pour l'Ukraine, au bénéfice de l'Ukraine. Nous voulons aider l'Ukraine. Peut-être qu'ils s'en sentiront plus forts. Ils ont vécu une situation difficile. Et ils resteront engagés, mais nous devons continuer à les aider. Nous en assurons. Ils feront ce qui doit être fait. Et nous avons établi des paramètres connus des deux parties. Tous sont au courant. Nous voulons une paix durable. Des questions? Le point de bascule pour ces discussions, qu'est-ce qui a provoqué ces discussions? Pourquoi 50 jours? Avez-vous parlé à M. Poutine? Eh bien, je viens d'arriver. Ce n'est pas ma guerre. C'est une guerre de Biden, guerre des démocrates dont j'ai hérité. Ce n'est pas ma guerre. Cette guerre aurait été évitée si j'avais été président. Lorsqu'il y aura les chiffres finaux, vous verrez combien de personnes auront été tuées. C'est une guerre meurtrière. Toutes les guerres sont mauvaises, mais cette guerre est absolument terrible.
On dit parfois, lorsqu'il y a des frappes, 2 personnes ont été légèrement blessées, mais ce n'est pas la vérité. On nous cache bien des choses, c'est une guerre absolument sanglante. Il y aura des mouvements importants sur le terrain, je pense. Ces droits de douane secondaires sont un outil puissant. Et les droits de douane prêts au Sénat et à la Chambre basse. Les républicains avancent au Sénat, ils nous donnent un contrôle total. Peut-être n'en aurons-nous pas besoin, mais c'est un outil. Le président du Sénat et Mike Johnson y travaillent. Ils ont rédigé un projet de loi qui sera probablement adopté sous réserve de quelques modifications, mais cela pourrait être un outil utile. Nous allons imposer des droits secondaires de 100%. Nous pouvons appliquer ces droits de douane secondaires sans les législateurs, mais ces outils seront aussi utiles. Donc, le Congrès devrait adopter ces sanctions, 500%, et les droits de douane secondaires sont supplémentaires par rapport à cela. Oui. Bien, tout cela est temporaire. 100%, 500%, l'effet sera le même. Mais oui, j'appliquerai 100% de droits de douane. Peut-être que les législateurs vont nous permettre d'augmenter cela. Ils font du bon travail à la Chambre haute et basse. Ils coordonnent leur travail, comme vous le savez. Ils vont me proposer cet outil aussi tôt que possible. Pensez-vous que M. Poutine... Est-ce que vous pensez que M. Poutine n'a pas précisé ses intentions quant à un accord de paix? Et que se passe-t-il maintenant pour cette nouvelle phase? Eh bien, nous verrons bien. Nous allons peut-être commencer des négociations. Je pensais qu'on allait décrocher un accord 4 fois et on continue d'en parler. Nous avons pris au sérieux ces négociations. Vous, Marco Rubio, Steve Witkoff sont allés à Istanbul. Moi-même, en mai, j'y étais attelé. Nous avons fait pression sur les Ukrainiens pour qu'ils envoient une équipe. Ils l'ont fait, mais les Russes ont parlé d'histoire et nous ont fait perdre du temps. L'accord aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Mais cela a beaucoup traîné et chaque soir, chaque nuit, des gens meurent, des Russes aussi, et beaucoup de soldats ukrainiens. 100 000 soldats russes morts depuis le 1er janvier. Si quelqu'un nous entend à Moscou, entendez cela, 100 000 soldats russes morts depuis le 1er janvier. Des missiles Patriot ou des batteries de missiles seront envoyés? Oui, tout cela sera envoyé. Les systèmes et les missiles. Sous quelques jours. Certains pays qui ont des patriotes les enverront et nous les remplacerons ensuite. Matt va travailler avec l'OTAN et tout cela sera envoyé très rapidement. Le ministre de la Défense allemand s'est entretenu avec le ministre de la Défense américain. La Norvège se coordonne avec nous également. Cet accord concerne les missiles, les munitions, les systèmes. Un pays a 17 patriotes prêts à être envoyés. Ils n'en ont pas besoin, donc nous allons remplacer une grande partie de ces missiles. Tout cela peut être fait rapidement. Est-ce que cette transaction avec l'OTAN peut être considérée
comme une étape vers la paix, en disant à Poutine que M. Zelensky a des outils maintenant puissants et peut faire pression sur la Russie pour lancer des négociations. Eh bien, oui, c'est très bien dit, tout à fait. Une très bonne synthèse. Mieux dit que moi. Oui, oui, tout à fait. C'est une fenêtre de tir pour la paix, effectivement. L'Europe est tout à fait impliquée dans cette guerre. Je n'y croyais pas au départ, mais je l'ai vu. J'ai vu cet esprit de corps, ce courage. Les Européens pensent que cette guerre est très importante et ils veulent aider l'Ukraine. Et voyez, ils paient pour absolument tout, nous ne payons pour rien. Nous avons un océan qui nous protège. Nous produisons le meilleur équipement militaire. Biden aurait dû agir il y a bien longtemps, il aurait dû le faire. Mais il était incompétent. Il a massacré ce pays. Vous voyez, à la frontière, l'inflation. Il a fait un très mauvais travail. C'était le pire président américain de notre histoire, selon moi, selon beaucoup de gens. Cela n'aurait jamais dû avoir lieu. On va y mettre fin. Je veux dire ceci. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas la guerre de Trump. Nous voulons mettre fin à cette guerre. C'est une guerre qui n'a que des perdants. Cette guerre est due à Biden et à d'autres. C'est une situation terrible. Cet homme fait un excellent travail et Matt et tant d'autres font un formidable travail. Vous avez salué les pays européens qui défendent l'Europe. Permettrez-vous aux Européens à négocier des droits de douane plus bas que 30%? Vous parlez des droits de douane? Oui. Les droits de douane maintenant, très bien. Alors, les droits de douane un peu plus amicaux que précédemment mentionné, oui, on va négocier. On se demande quand est-ce que les accords vont arriver. Eh bien, ce sont ces lettres. Les voici. Mais nous sommes toujours disposés à négocier, avec l'Europe notamment. Et ils sont ici pour parler, justement. Les réserves américaines, il y a une halte de livraison à l'Ukraine pour évaluer la situation des réserves. Eh bien, c'était un bilan, une évaluation. C'est un jour important. Et ce que nous faisions ce jour-là, c'était d'évaluer l'état des stocks. Et nous sommes prêts à l'annoncer maintenant. Tout cela a été voté, tout cela est fait. Donc évidemment, ça a un impact. Vous parlez de pause, de halte, mais nous en connaissions les conséquences. Nous avons donc procédé à cette pause, mais c'est un événement important. Quelle réponse êtes-vous prêt à adopter s'il y a une escalade du côté russe? Ne me posez pas cette question. Je veux résoudre cette guerre. Il n'y a pas d'Américains qui meurent dans cette guerre. Le vice-président s'y oppose. Il n'y a pas d'Américains qui meurent dans cette guerre. Il y a de nombreuses personnes qui meurent. Il faut résoudre cette guerre. Nous sommes tous d'accord ici. Nous voulons défendre notre pays, mais in fine, il faut que l'Europe soit forte. Je défends cette idée. Les Européens veulent payer. Est-ce que les Américains ne vont jamais payer pour des équipements supplémentaires? Eh bien, ce que dit le président, bien sûr, à la lumière des besoins américains, bien sûr, on ne peut pas faire un shopping d'équipements militaires. Il faut que les États-Unis gèrent ses propres besoins, comme chacun d'ailleurs. C'est la plus grande puissance
de la planète, bien sûr, mais les États-Unis vont fournir l'Ukraine via l'OTAN. Les Européens vont payer à 100%. Ces derniers jours, nous avons parlé au pays dans le cadre d'une première vague avec des pays volontaires. Et on parle de chiffres importants. L'Allemagne, par exemple. On parle de chiffres importants. J'ai parlé avec l'Allemagne, avec la plupart des grands pays. Ils sont très volontaristes, très enthousiastes. Ils sont prêts à agir. Vous me posiez la question de l'intensité d'action. Ils veulent agir. Et du point de vue de M. Poutine, il faudrait résoudre cette guerre. Il faut se résoudre à la paix parce que l'économie russe va mal. Cette guerre peut détruire son pays et tant d'autres pays. Ce pays, la Russie, a tant d'atouts. C'est une guerre terrible. Comment l'avez-vous annoncé à M. Poutine? Je lui parle beaucoup au sujet des solutions. Et à chaque fois, il me dit « ça a été une très bonne conversation et voilà que des missiles s'abattent sur Kiev ». Et après 3 ou 4 fois, vous vous dites « à quoi bon ?» Mes conversations avec lui sont toujours très plaisantes, très agréables et les missiles continuent. Le soir même, je vais à la Maison-Blanche, je parle à mon épouse, je lui dis « nous avons une bonne conversation » et j'apprends qu'une ville vient d'être frappée. Je ne veux pas dire que Poutine est un assassin, mais c'est un homme dur. Il a mené en bateau Clinton, Bush, Obama, Biden, mais pas moi. Ce que je peux dire, c'est qu'à un moment, il faut que les discussions s'arrêtent. Il faut passer aux actes. C'est un pays qui a tant d'atouts, qui gaspille tant de ressources humaines, financières. Voyez ce qui se passe dans l'économie. J'espère qu'il répondra positivement. Il sait très bien quel accord doit être trouvé, un accord équitable. Il n'y a pas de gagnant dans cette guerre. Et j'ai traité avec lui dès le départ. J'ai dit, l'Ukraine, c'est quelque chose de précieux pour M. Poutine. Mais je lui ai dit, ce n'est pas possible. Il faut se restreindre. Et j'ai vu des soldats s'amasser à la frontière. J'ai entendu tant de choses, de balivernes. Et c'est tellement dommage. Dès février, vous avez parlé à M. Poutine. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait le tester. Je connais moi-même M. Poutine. Lorsque j'étais Premier ministre, il faut le tester. Vous avez tenté de négocier via Marco Rubio et d'autres. Nous aurions pu avoir par 4 occasions un accord. Et rien ne s'est fait parce que des missiles ont continué de pleuvoir sur les villes. Donc ce n'est pas possible. Mais il fallait essayer, effectivement. Oui, je pense que nous y arriverons. Arriverez-vous à négocier une fin à cette guerre? Oui, nous y arriverons. C'est une situation terrible. Des pays très riches qui achètent les meilleurs équipements du monde que nous produisons. Nos sous-marins nucléaires, par exemple, qui sont les plus puissants du monde. Nous avons 20 ans d'avance sur le reste du monde. J'espère que nous n'aurons pas à l'utiliser. Un autre sujet. Le président Biden a parlé au New York Times
ce week-end. Il a défendu son utilisation de la signature électronique automatique. Mais la Maison-Blanche n'a pas avalisé chaque grâce présidentielle individuellement. Eh bien, c'est un scandale sans pareil dans notre histoire que celui de la signature électronique. Vous voyez, ce bureau, il a utilisé cette signature ici même. Nous avons 7 bureaux et il a choisi le bureau dit Resolute de la Maison-Blanche et je connais tout le groupe qui s'est formé autour de ce bureau, Lisa notamment. Ce sont des fous et je peux vous dire qu'ils n'avaient aucune idée des documents qu'ils signaient. Donc, nous allons voir qui vivra verra, mais je crois que c'est un véritable scandale. Ces signatures électroniques visent à pour but de signer les milliers de lettres que nous recevons de nos jeunes gens chaque semaine. Nous avons des salles entières de personnes qui répondent aux lettres. Voilà l'utilité de cette signature électronique. Quand un jeune garçon de 7 ans écrit au président en disant « Moi aussi je veux être président, j'aime les États-Unis d'Amérique », voilà, vous utilisez la signature électronique pour cette occasion, pas pour signer des grands documents législatifs. Et je pense qu'il n'était même pas au courant. Je pense que personne ne lui a dit. Je pense que c'est une signature électronique qui était utilisée à tout bout de champ. Biden n'était pas en faveur de l'idée transgenre et toutes ces foutaises. Je pense qu'un groupe de personnes a pris le contrôle de des signatures électroniques. J'étais au Qatar récemment pour rencontrer des dirigeants locaux et vous aussi. J'ai rencontré de nombreux dirigeants dans cette région ces 2 derniers mois. Les dirigeants du pays de l'OTAN et j'ai entendu un fil rouge. Ils pensaient que l'Amérique était morte il y a 1 an. Et aujourd'hui, ils nous disent tous, et j'espère que vous me soutiendrez, ils nous disent tous que c'est le pays qui est le plus attractif du monde. Nous avons engrangé 25 000 milliards très récemment. Nous avons un président de la Fed qui est incompétent, mais malgré les taux d'intérêt élevés, nous allons très très bien. Nous pensions que votre pays était mort, il nous disait. Les flux allaient vers la Chine, mais c'est maintenant fini. Nous sommes maintenant le pays le plus attractif du monde, nous disent-ils. Donc nous faisons un travail formidable. C'est un honneur de recevoir cet homme ici présent, une star, une véritable star, qui va travailler avec Marc, une autre star. Merci.